Parfait, merci beaucoup. Excusez-vous. Voilà, désolé. Donc, alors, typiquement, Ashika Central, c'est un ensemble de plugins qui permet d'avoir des plugins vidéo, contrôle d'accès, etc. Donc, à gauche, plus ensuite la possibilité de l'intégrer avec des logiciels tiers. Il est déjà intégré avec des logiciels de contrôle d'accès, des logiciels de WMS, etc. WMS, c'est gestion des stocks dans le domaine de la logistique. Donc, on peut le faire soit avec une API ouverte, soit avec Optimus, qui est un ensemble d'ensemble de développement qui permet de s'y connecter. Pour tous nos partenaires, si vous voulez retrouver ces éléments, vous pouvez vous connecter à TPP, chez nous aussi TPP pour les intégrations. Voilà, reste bien près de ton micro, Jérémy. Ah, tu utilises bien, alors tu vas t'approcher. Ouais. OK. Donc, alors tu peux nous expliquer ça, ce que c'est pour le déploiement, s'il te plaît? Alors, le déploiement simple, donc comme je disais tout à l'heure, on a un déploiement qui est rapide et efficace. En fonction évidemment de vos besoins, en fonction du nombre de caméras, en fonction de si vous avez tant de portes, tant de contrôle d'accès, vous allez devoir avoir une machine avec des spécificités bien techniques, bien définies. Donc ça, ce sont des fichiers qu'on donne avant, des datasheets chez nous, qui vous permettent de dimensionner tout simplement votre projet et votre serveur. Parce que ce serveur-là va tourner sur une machine Windows ou même sur une machine virtualisée. Donc, si demain vous utilisez VMware ou autre, vous pouvez aussi installer cette partie serveur sur un serveur virtualisé, tout simplement. Les opérations sont assez simples, donc aussi bien pour la partie utilisateur, donc la personne qui va avoir le logiciel client sur son PC Windows, que sur la partie installateur, donc la partie de la personne qui va déployer le logiciel Ashika Central. Donc, une fois que vous avez fait cette installation pour le client, une fois que vous avez fait cette installation serveur et logiciel client, vous allez pouvoir aussi faire une maintenance simple, donc une maintenance simplifiée. Savoir si votre NVR fonctionne toujours, si votre caméra a été déconnectée ou a une anomalie, ça peut arriver, un problème de stockage. En bref, vous allez avoir un déploiement qui est simplifié, aussi bien avant l'installation qu'après l'installation. Donc, c'est vraiment le gros plus et le gros point de ce logiciel, c'est qu'on a tout intégré, tout simplement. OK, donc et après, on verra pour la maintenance, etc. On a des slides un peu spécifiques là-dessus. Donc, ça, c'était le rappel pour ceux qui ne connaissaient pas encore Ashika Central et qui y arrivent. Pour les autres, on est désolé, mais on va arrêter de se répéter. Maintenant, on va aller dans le dur. Donc là, pour contrôle d'accès plus simple, donc, on va directement dans les nouveautés de Ashika Central 2.0. Donc là, on parle de contrôle d'accès plus simple. Tu peux nous expliquer ça un peu en détail? En fait, la partie contrôle d'accès qui est simple, c'est qu'en fait, on nous a reproché sur les anciennes versions qu'elle était lourde à gérer, lourde avec le logiciel client. Donc, on l'a simplifié au niveau des accès et au niveau aussi de la configuration. Aujourd'hui, pour gérer vos contrôles d'accès Ashika Vision, donc que ce soit un terminal de rancofacial, une contrôle d'accès ou un lecteur de badge basique, vous avez une page web avec un assistant qui vous aide à configurer et à prendre la main petit à petit sur ce logiciel, sur la partie de contrôle d'accès. Donc, si vous avez besoin par exemple, de rajouter une carte, vous avez un assistant qui vous explique comment rajouter une carte. Et en fait, petit à petit, vous allez devenir autonome parce que vous allez voir, au niveau de la gestion, c'est quand même très, très simple. On s'est quand même amélioré là-dessus, il faut le dire. Voilà. OK, donc une page web, ce qui veut dire que vous pouvez même enrôler des personnes à la volée sans avoir un logiciel client sur votre PC. Donc, un opérateur peut rajouter des badges ou les enlever sans avoir à installer un gros logiciel. OK, donc là, il y a une espèce de présentation vidéo qui fait ça. Qui vous montre un peu les niveaux d'accès, les personnes qu'on peut enregistrer, les plannings qu'on peut créer, les personnes qui vont rester à vie dans l'entreprise ou les personnes temporaires, type stagiaire, etc. Alors, juste une aparté, nous, la vidéo qu'on a récupérée est en anglais, mais tout est en français. Donc, on va vous montrer une vraie démo après en français. Donc, ça, c'était une vidéo toute faite. Il y a beaucoup de questions. On va attendre à la fin, pour vous répondre à tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas, on prendra 10 minutes pour vous répondre. Je te laisse continuer. Non, c'était juste des problèmes de micro. Ah, t'en as d'autres. OK, impeccable. Donc, les extensibles, tu peux nous expliquer l'histoire d'extensibles? Alors, aujourd'hui, les machines Ashika Central qu'on peut vous fournir, elles sont extensibles. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par une petite installation en 32 voix. Et on sait que généralement, dans la vidéosurveillance, chez un client, ça commence à 16 voix, on y va doucement parce qu'il faut rassurer le client, il faut que ça fonctionne, etc. Et après, une fois que vous avez ce petit projet, vous pouvez aussi bien changer de serveur ou avoir un serveur qui a été dimensionné pour avoir 3000 voix vidéo
Et ensuite, si vous avez un projet de grande taille, donc on fait encore une extension d'installation, vous pouvez aller jusqu'à 10 000 voix. Alors, je ne parle pas des portes, mais évidemment, vous pouvez rajouter des portes pour le contrôle d'accès et rajouter des alarmes. Excusez-moi. Donc, c'est pour vous montrer qu'en fait, le HICAS central est un logiciel extensible. Ce n'est pas un logiciel qui est bridé à 32 voix, 3000 voix, etc. C'est un logiciel que vous pouvez étendre dans le temps, évidemment avec des licences et évidemment avec une machine derrière qui peut supporter le tout. Alors, petite précision, hein, donc les machines, on peut nous soit les fournir, soit vous pouvez les fournir vous. Sur le site web, vous avez, je crois, dans le support, aussi bien en France que dans d'autres pays d'Europe, vous avez dans la section support téléchargement la possibilité de télécharger les caractéristiques physiques des serveurs en fonction du nombre de voix, du nombre d'alarmes, du nombre de contacts, du nombre, etc. Donc, tout est détaillé. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est que sur la version 2.0, dans les gros serveurs, on pourra y mettre beaucoup plus de voix, puisque dans la version 1.7, qui était la version d'avant, on pouvait s'arrêter à 3000 voix. Bon, d'ici qu'on arrive à une installation à 10 000 voix, voilà, j'espère à tout le monde que tout le monde pourra y arriver, parce que ça ferait vraiment plaisir. Voilà. Ensuite, donc on passe à la suite. S'il veut bien. Oui. Alors, les applications, comme on vous a dit, hein, aussi bien extensibles, donc on peut rajouter des fonctionnalités, aussi bien en intrusion, contrôle d'accès vidéo. Et nouveauté aujourd'hui, je crois qu'on aura un slide là-dessus, les écrans multimédia et les petits boîtiers multimédia qui ont été quand même pas mal prisés depuis l'année dernière, notamment pour le nombre maximum de personnes dans un local, les fameux D60, donc les petits boîtiers dans lesquels il y avait un logiciel tiers qui marche toujours, hein, mais maintenant on va pouvoir aussi les piloter à partir de HICAS central pour pouvoir charger la mise à jour. Des modes prédéfinis. Tiens, mode prédéfini. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mode prédéfini? Le mode prédéfini. Donc, le mode prédéfini, c'est au niveau des utilisateurs. Vous allez avoir des rôles. Donc, ça fonctionne finalement un peu comme des autorisations Windows, pour ceux qui ça parle, l'AD, etc. On va avoir des modes prédéfinis qui sont par défaut dans la partie HICAS centrale et qu'après, vous pouvez paramétrer et tout simplement modifier en fonction de l'utilisateur. Mais ça vous permet de gagner du temps au niveau de la mise en place des utilisateurs, des rôles et des droits, tout simplement. On a prédéfini des rôles et après, vous pouvez les modifier en fonction de vos besoins. Ça permet de simplifier un peu la mise en place. Mode prédéfini, donc avec différents rôles. Donc pareil, un peu, ça se règle tout ça dans la page web, dans lequel on a les différents modes. Donc il y a 3 modes prédéfinis, personnalisés. Et avec la petite vidéo, là, on voit qu'on peut rentrer et spécifier ce qu'on peut y faire. Voilà, dans le contrôle d'accès, dans le management. Voilà, donc si vous êtes par exemple RH, il va avoir la partie sécurité et contrôle management. Si vous êtes installateur, vous allez avoir la partie maintenance, etc. Donc, c'est vraiment, on définit des pages en fonction des droits d'utilisateur. Et évidemment, c'est personnalisable. Vous pouvez plus ou moins rajouter des choses pour avoir des fonctions complètes en fonction des personnes que vous avez en face et qui vont utiliser le logiciel. Alors, question. Donc, globalement, on vous a dit qu'on pouvait avoir l'interface en français. Jérémy va vous montrer sur son PC qu'on a l'interface en français. Là, c'est juste qu'on avait préenregistré des vidéos. Mais d'ailleurs, il va pouvoir faire sa petite démonstration, Jérémy. Une seconde, je passe à la page suivante. Next. Voilà. Tableau de bord personnalisé. Alors là, on a récupéré un tableau de bord personnalisé sur Internet, enfin, du moins sur la présentation toute faite. Peut-être qu'on va lancer le tableau de bord personnalisé de Jérémy. Jérémy, j'arrête le partage. Allez. Hop, c'est à toi maintenant. C'est à moi. Donc, ça se lance. Je lance mon logiciel. Je vous fais un petit partage à côté. Donc, hop, partage d'écran. Mets ton micro, je vais couper le mien. Ok, allez, c'est parti. J'ai mis le mien. Parfait. Donc, voilà, on va sur la partie HICAS centrale. Donc, j'ai mon web client et en fait, le gros point de ce web client, donc pour ceux qui connaissent déjà HICAS centrale, il y a une refonte graphique évidemment qui a été faite et vous pouvez personnaliser et modifier les volets de commande. C'est-à-dire ajouter un volet de commande avec des caméras. On n'entend rien. Est-ce que là, vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez là? Allô? Mettons, pardon. Normalement, vous devez nous entendre là. Oui, nickel pour le son. Allez, c'est bon. Désolé. Donc, vous pouvez glisser tout simplement vos caméras et sur le volet de commande, sélectionner un type de caméra pour la personne ou même sélectionner par exemple
une porte d'ascenseur, si vous avez une porte d'ascenseur. Donc, ce que je veux vous montrer par là et ce que vous montrez avec Laurent, c'est que vous pouvez tout simplement personnaliser cette interface comme vous le sentez et en fonction des utilisateurs. C'est ce qui est très important. Quelqu'un qui a un poste de garde n'a pas forcément besoin d'accès aux caméras intérieures, mais aura besoin d'accès aux caméras barrières et aux caméras lecture de plaque. Quelqu'un qui est à l'accueil aura besoin de la partie intérieure et de la partie accueil. Par exemple. Tu peux nous remontrer le tableau, l'écran d'accueil? Alors, je vous remonte l'écran d'accueil. Hop, tous les modules. Alors, je vais même vous montrer mon IMAP. Alors, bougez pas. Tac. Donc, je remonte juste l'écran d'accueil. Je vais annuler l'enregistrement. Donc, ça, c'est mon écran d'accueil de base que moi, j'ai fait. Alors, vous allez voir sur la partie plan. Et ça, on a une petite vidéo pour vous le montrer parce que je n'ai pas plus de plans et je ne voulais pas trop saturer le PC derrière. Donc, sur la partie plan, ça reste assez basique. Vous allez avoir plusieurs niveaux de plans. Vous pouvez avoir l'étage 1, étage 2, étage 3 et avoir des plans qui sont l'un dessus, l'un dessous. Ça va vous permettre vraiment à vous de simplifier pour l'utilisateur l'utilisation des maps parce qu'il a juste à ouvrir une seule map et après choisir les tâches souhaitées. Évidemment, comme d'habitude, vous allez pouvoir ouvrir des portes, fermer des portes, gérer des barrières avec un contact sec et afficher des caméras. Voilà. Donc, au niveau de l'invité de commande, le menu principal, c'est vous qui décidez ce que vous voulez mettre par défaut. Il n'y a pas, comme à l'époque où on avait le menu principal avec le tableau de bord, c'est vous qui choisissez le tableau de bord que vous voulez vous faire, tout simplement. Donc, si vous voulez l'analyse des alarmes, vous cliquez sur le petit plus et vous allez enregistrer. Et il va vous mettre automatiquement l'analyse des alarmes dans le carré. Voilà, mais maintenant, il faut qu'il y en ait. Moi, je ne l'ai pas, évidemment. Donc, voilà, c'est vraiment ouvert à la personnalisation et ouvert aux besoins clients. On ne fait plus de menu par défaut, on fait vraiment en fonction des besoins de votre client. Voilà. C'est essentiel pour nous aujourd'hui parce que quelque chose de par défaut ne convient pas à tout le monde, évidemment. C'est trop complexe parfois. C'est trop complexe parfois parce que nous, on peut avoir une logique que le client final n'a pas. Parce qu'on est avant tout des techniciens ou des commerciaux, etc. Donc, voilà, c'est pour vous montrer que tout est personnalisable. On peut ajouter le plan, l'analyse intelligente, on retrouve nos menus d'avant. Et en plus, vous avez tous les modules de recherche qui sont à gauche. Donc, voilà, je le redis une fois, tout est personnalisable. Pour la partie page web, on a aussi du changement. Je vais me reconnecter. Donc, sur mon serveur, avec le verrouille Mage, c'est mieux. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Donc là, on va pouvoir configurer en cliquant sur nos onglets qui sont derrière. Donc ça, c'est assez basique. Vous me dites, il manque des fonctions. Alors en fait, non, il ne manque pas que des fonctions. On a mis des fonctions basiques et des fonctions qui peuvent intéresser l'installateur pour pouvoir tout simplement gérer rapidement ce qu'il souhaite. Ensuite, ici, dans le menu en haut à gauche, vous allez avoir tous les modules, toutes les ressources que vous pouvez afficher. Et ensuite, dans l'accueil, vous pouvez mettre en favori. Vous voyez, j'ai une petite étoile, donc j'ai une petite étoile de partout parce que je préfère tout vous montrer, mais je peux très bien mettre que la gestion de ressources en favori. Et à gauche, vous allez voir, le menu va s'adapter. Évidemment, j'ai cliqué dessus. Le menu va s'adapter en fonction de vos besoins et en fonction de vos favoris. On a remarqué également qu'on avait beaucoup de menus et que des fois, même pour la partie installateur, ça devenait tout simplement épuisant ou on ne savait pas où aller. Là, en début de l'installation, vous choisissez, vous savez que vous allez avoir des NVR, des caméras lecture de plaque, du contrôle d'accès. Vous sélectionnez dans le menu favori et vous allez pouvoir afficher ce que vous souhaitez. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, tous les modules. Ce menu est accessible de partout. Ce n'est pas un menu qui est seulement accessible depuis le menu Home, depuis le menu d'accueil. Il est accessible de partout. Donc, si par exemple, j'enlève ici, sur la partie contrôle d'accès, vue d'ensemble, vous voyez, à gauche, il va disparaître. Ici, il a disparu. Vraiment, c'est aussi personnalisable pour le côté installateur que pour le côté logiciel client. Donc, vous allez pouvoir évidemment adapter votre installation à vos besoins. Voilà pour la partie
tableau de bord pour la partie simplement modification et personnalisation. Je reprends le partage. Oui. Et le micro. Allez. J'ai le micro? Ok, c'est bon. Donc, je vais reprendre mon partage. Hop, écran partagé, écran numéro 2. Donc, voilà pour… Ça va, c'est en train de charger. Donc, voilà pour l'écran personnalisable pour HIK Central. Alors, oui, on peut personnaliser son propre menu. Mais quand vous démarrez, il y a quand même un menu par défaut qui démarre. Donc, vous n'êtes pas obligé systématiquement de recréer une page. Il y en aura quand même une. Au pire, vous l'éditez, vous la supprimez ou vous en créez une deuxième. Hop, ça, c'était pour alarmes combinées. Tu peux nous expliquer ce que c'est que les alarmes combinées? Parce que j'ai l'impression que c'est des alarmes à choix multiples avec de multiples et. Alors, l'alarme combinée, c'est exactement ça, Laurent. C'est des alarmes logiques, c'est-à-dire soit et, soit ou. Par exemple, j'ouvre une porte, je détecte, comme on dit, une personne âgée. Mais pour que j'ai une alarme, il faut qu'elle ne soit pas infirmière, ok, et qu'elle ne soit pas de la famille. Et avec ces fonctions-là, je vais déclencher mon alarme. Donc, il faut plusieurs fonctions, il faut plusieurs données pour pouvoir déclencher tout simplement cette alarme derrière. Par un autre exemple, je force la porte, ok, ma porte est forcée et mon détecteur intérieur, faut qu'il soit déclenché. Si on porte là, ça peut arriver que quelqu'un force une porte comme ça dans la journée, on peut le voir, donc pas besoin de déclencher une alarme. Voilà, c'est des exemples, mais on peut faire du et logique ou logique avec directement HIK Central. Voilà, voilà un peu la fonction alarme combinée. Ça marche aussi pour la partie armement. Pour déclencher mon contact sec, il faut que je tape mon code et que j'arme ma centrale. Voilà. Et là, je vais pouvoir déclencher, par exemple, ma sirène extérieure et armer mon installation. OK. Donc, ça, c'était une… J'en profite pour répondre à la question en simultané. Voilà, donc ça, c'est pour les alarmes combinées. Je crois qu'on a mis une petite vidéo de démonstration juste derrière. Voilà. Alors, non, il n'y a pas la vidéo, non, elle n'est pas apparue. Donc, désolé, il y a peut-être avoir un petit bug. Alors, on peut aussi faire des rapports statistiques. Donc, globalement, hein, ça reprend un peu ce qu'on avait vu dans les versions précédentes. Par exemple, pour l'intelligence type BI, Business Intelligence, dans lequel on arrivait à voir, en fonction du modèle compatible ou pas, la caméra, si c'est une caméra qui détecte l'âge et la tranche d'âge et le genre. Ou sinon, quand on utilise un module parking, par exemple, qui va vous dire le nombre de places disponibles. Alors, effectivement, tout ça, ça dépend du nombre des licences qu'on y met et des périphériques, de la compatibilité. Pour ça, n'hésitez pas à nous poser des questions. Là, par exemple, on est en train de, juste 10 minutes avant, avec un client, on était en train de répondre à des questions sur comment est-ce qu'on peut utiliser certaines fonctionnalités. Donc, ça marche aussi bien sur l'intelligence économique à gauche que le contrôle d'accès, que la gestion module parking, que pour la centrale d'alarme, par exemple, à droite, dans lequel on peut savoir si on est rentré dans telle zone, ou qui a fait le log, etc. Donc, en fait, on n'a pas simplement le BI avec les courbes comme on avait avant. On peut avoir des courbes dans sur plein de fonctionnalités en plus. Voilà, donc ça, c'était pour les menus. Donc ça peut faire partie de l'écran personnalisé. Donc, on n'est pas obligé d'entrer dans un sous-écran pour aller avoir les stats. On peut l'avoir dans l'écran d'accueil à côté de la vidéo ou à côté du plan, par exemple. Exactement. On peut vraiment sélectionner ce qu'on va afficher rapidement. Donc là, on a une vidéo dans laquelle on a plusieurs plantes. Tu nous as parlé de plusieurs étages. Voilà. Donc voilà, là, par exemple, alors non, ce n'était pas celle-là qui était intelligente, elle n'est pas bien. J'en ai une beaucoup mieux, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, le plan interactif que je vais lancer, qui est… Tu vas pouvoir localiser maintenant HIK Central automatiquement l'alarme et mettre le bon endroit de la map. On met sur le bon endroit de la map pour, pareil, gagner en efficacité quand on reçoit nos alarmes. Je me demande si ce n'est pas celui-là. Une seconde, ça doit être celui-là. Je vais lancer la vidéo. Une seconde, une petite seconde. Voilà, là, on a plusieurs plans parce qu'on avait déjà plusieurs plans existants, mais là, on peut, par exemple, sur un immeuble, avoir un plan de chaque étage. Alors, je suis désolé, c'est un peu en polonais. C'est nos collègues polonais qui ont fait une présentation il y a quelques jours, qui nous ont fait bénéficier de leur vidéo. On les remercie bien. Merci, voilà, donc, ils ont monté une belle installation dans leur showroom, voilà, dans lequel on peut aller d'un plan vers l'autre
et dans lequel on peut voir l'intégralité des plans et des fonctionnalités ou des alarmes qui peuvent s'afficher en fonction de ce qu'on a recherché. Vous voyez, en fonction de vos besoins, quand même, on a des liens assez logiques qui vont vous permettre d'accéder au menu que vous souhaitez assez rapidement. Donc voilà, c'est des choses que vous. Ils ont des belles voitures, les Polonais, ils ont des Porsche noirs. Ah ouais. Voilà. Donc, plan interactif, donc ils sont lien, accès, contrôle d'accès et vidéo. Donc, globalement, on a expliqué rapidement qu'on peut créer des scénarios personnalisés. Tiens, j'ai l'impression qu'on peut même faire des scénarios personnalisés maintenant pour le téléphone portable ou pour la tablette. On peut aussi, donc maintenant, en cas d'alarme, en cas de choses, faire des scénarios pour recevoir des alarmes sur son téléphone. Et donc recevoir, par exemple, quelque chose, une porte qui a été forcée, et recevoir directement sur son téléphone. Donc ça, c'est très utile, par exemple, pour quelqu'un qui est au poste de garde et qui bouge beaucoup, qui n'a pas forcément de PC. Il reçoit directement sur son téléphone, c'est paramétrable dans HIK Central côté serveur, et il reçoit toutes les notifications. Tablette, Android, Apple, tout est compatible. OK. Donc là, juste une petite aparté, hein, c'est une présentation que vous pourrez réutiliser de votre côté pour la présenter aussi à vos clients. Ce n'est pas une formation technique aujourd'hui, hein. On a des sessions de PSM qui vont arriver sur le site comme les autres formations sur HIK Central 2.0 qui vont arriver dans les jours qui viennent. En région, on pourra également vous faire des formations sur HIK Central en fonction de vos besoins. Voilà, donc ça c'était pour la liaison contrôle d'accès. Donc on peut pareil, hein, faire des liaisons entre des visiteurs, des véhicules. Donc si la plaque correspond pas, on peut faire donc des conditions multiples et les avoir donc une remontée. Alors là, on utilise des terminaux faciaux. En France, c'est quand même un peu plus compliqué, mais bon, c'est pour montrer qu'on peut aller relativement loin dans les fonctionnalités, notamment dans les autorisations temporaires. Affichage multimédia. Alors ça, c'est nouveau. Tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Alors, pour la partie affichage multimédia, comme vous avez vu, on a beaucoup utilisé, notamment pour le comptage, la partie D60, etc. Et avec un boîtier D60, on est aussi capable d'afficher, par exemple, des publicités ciblées. Avant, on devait utiliser des logiciels tiers, donc des logiciels de chez nous, mais qui n'étaient pas intégrés directement dans HIK Central. Aujourd'hui, vous pouvez créer vos règles d'affichage, vous pouvez gérer vos terminaux d'affichage directement depuis HIK Central. Donc, vous avez tout simplement un FoxSign intégré à HIK Central qui vous permet de le faire. Donc, un seul logiciel pour tout gérer. Ce qu'on a voulu faire, c'est un all-in-one, tout simplement. On met tous nos logiciels, on met tout dans HIK Central pour pouvoir gérer depuis ce même logiciel. Et au niveau de la gestion des licences, ça fonctionne comme avec FoxSign. Donc, les 30 premières machines, je crois que c'est gratuit. Et c'est à partir de la 31e machine connectée à HIK Central qu'il y a des licences. Voilà, donc en gros, alors c'est une traduction en anglais, c'est WYSIWYG, what you see is what you get, ce que vous voyez, vous l'obtenez. C'est pas très beau comme traduction en français, mais globalement, voilà. Donc, on peut faire glisser des fonctionnalités type des photos, des vidéos, du texte, voire même d'autres types de documents. Et pour ceux qui nous poseront la question, on pourra aussi limiter le nombre de personnes de ce qu'on avait vu avec le bonhomme vert et le bonhomme rouge et faire des fenêtres dynamiques. Mais en fait, c'est exactement ce qu'on avait fait avant, sauf que c'est intégré dans HIK Central. Exactement. Voilà, donc pareil, on peut reconstituer des écrans personnalisés. Là, par exemple, là, c'est un écran en dessous sur les gens qui rentrent et qui ne rentrent pas, à savoir à quelle heure ils sont rentrés, quelle heure ils ne sont pas rentrés, puisqu'on a un module de gestion des employés. Alors, ce n'est pas un module officiel de gestion des employés, mais c'est un module qui permet, par exemple, quand on badge, de savoir si la personne est dans les locaux. On n'est pas là pour les fliquer, hein. On est là aussi pour savoir s'il est physiquement présent ou si c'est un jour où il est censé être présent ou si, par exemple, c'est un jour où il est censé faire du télétravail. Exactement. Pourquoi pas? Voilà, donc ça aussi, on peut le faire avec… donc, il suffit que le contrôle d'accès soit relié, qu'il y ait des terminaux de contrôle d'accès qui soient reliés à HIK Central, et HIK Central permettra d'envoyer une deuxième application spécifique, Attendance, dans les écrans multimédia. HIK Central va se servir de ses ressources, donc par exemple de son comptage, de sa partie contrôle d'accès, pour ensuite l'afficher directement sur un boîtier multimédia. Ou un écran, parce qu'il y a des écrans qui le font. Ou un écran directement. Voilà, donc scénario, donc pareil, un scénario visuel, donc on crée les scénarios, voilà, hop, on crée les scénarios, donc il y a des choses qui sont toutes faites et puis ça, on peut en créer d'autres. Voilà, les scénarios, une fois qu'ils sont créés et personnalisés avec le positionnement des différentes fenêtres, on va pouvoir les éditer et éventuellement les charger. Donc ça, c'est la création.
L'avantage, c'est que vous avez toutes les méthodes de liaison qui sont déjà gérées par Ashica Central et en plus, vous pouvez les faire avec l'affichage. Donc, si par exemple, de 9 h à midi, je veux afficher un menu et le soir, un autre menu, je peux le faire directement en automatique. Il sait le gérer. Voilà, donc là, on met par exemple une caméra thermique, etc. Comme on avait l'habitude de le faire, sauf qu'il y a quand même un petit plus. Il y avait un petit plus avec Ashica Central. Hop, je vais aller à la fin de la vidéo qui va s'arrêter. C'est qu'on peut, avec le logiciel Ashica Central, avoir une visu de ce qui est actif. Alors, ça ne va pas bouger, mais c'est une capture d'écran de ce qui est actif sur le boîtier ou sur l'écran multimédia, ce qui permettra de se rendre compte que le programme est bien chargé. OK, hop, donc ça, c'est pour les écrans multimédia. Voilà, donc ça permet de faire des gestions à distance, des maintenances à distance, de les contrôler, voire même, on avait vu qu'on pouvait le faire sur les boîtiers multimédia. Je crois qu'on peut charger des messages flash. On peut charger des messages flash aussi. Voilà, par exemple, attention, le centre commercial de moins de 20 000 m², le centre commercial de moins de 20 000 m² va fermer dans 10 minutes. Alors ça peut être un message préenregistré ou sinon de tel aile ou tel bâtiment ou tel endroit est fermé pour maintenance ou pour X ou Y raison. Alors ça, c'est pour l'intégration. Donc l'intégration logicielle, on vous avait dit qu'on pouvait intégrer tout un tas de trucs. Donc on peut intégrer aussi bien tout ce qui vient des plaques, donc de Ashica Central, que du contrôle d'accès, de tout ce qui est maintenance, vidéo, relecture, etc. Donc en fait, Ashica Central, on peut le considérer via Optimus ou OpenAPI, on peut le considérer comme un middleware, c'est-à-dire comme un logiciel intermédiaire qui va regrouper facilement tous nos produits et toutes les fonctionnalités. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas envie, que par exemple vous avez une VMS et que vous avez un logiciel de contrôle d'accès ou que vous avez différentes choses, si vous avez envie, excusez-moi, je n'ai plus devant l'écran, si vous avez envie d'intégrer, ne pas avoir à intégrer à chaque fois un produit et que vous voulez intégrer une fois une plateforme, vous pouvez aussi intégrer la discussion avec Ashica Central. Du coup, à chaque produit qui va sortir, vous n'aurez pas besoin de vérifier la compatibilité puisque vous ne le parlerez plus, vous parlerez directement éventuellement au middleware. Voilà. Ashica Central va communiquer des API qui sont généralisées. Donc, comme disait Laurent, si vous avez la caméra dernière génération ou celle d'avant, aucune différence pour vous, pour votre intégration. Donc ça, c'est le gros plus là-dessus. Évidemment, on a une liste de choses intégrées et de métadata, de métadonnées qu'on peut vous fournir. Voilà, donc on a un spécialiste là-dedans qui s'appelle Yam Hitley, qui est notre spécialiste des partenariats, dont certains d'entre vous qui sont là aujourd'hui doivent le connaître déjà. Lui pourra vous faire aller sur le site de partenariat qui s'appelle tpp.xvision.com. Vous serez partenaire officiel et vous aurez même de la visibilité si vous avez envie. Et vous aurez accès à toutes les bases de données, toutes les banques de données ou à du support technique. Maintenant, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas, on peut quand même vous aider en complément. Voilà, hop, ça c'était pour l'intégration. Ensuite, alors les workstations, tiens, tu peux nous expliquer? Alors, on a chez nous maintenant du hard qui peut être fourni avec des licences de base en Ashica Central. Donc, on a fait deux machines, une machine 32 voix, une machine 64 voix. Vous allez avoir la gestion centralisée, donc l'Ashica Central, tout simplement, avec la partie vidéo du contrôle d'accès pour gérer un certain nombre de portes. Donc, c'est tout simplement des machines qui sont préconfigurées en Windows avec les licences Ashica Central, serveur dessus. Donc, il est designé tout en un. Donc, c'est simplement pour les installations où vous allez avoir une quarantaine de caméras ou cinquantaine de caméras que vous voulez gérer par Ashica Central et créer des scénarios d'alarme, avoir la maintenance et tout ce qu'on a présenté avant. Il suffit tout simplement de prendre soit la référence Ashica Central Workstation 32 ou 64, évidemment, en fonction du nombre de voix que vous avez. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'ajouter de licence pour faire par exemple, pour avoir… on verra dans les pages suivantes. Tiens, je vais vous montrer la page suivante, il y a le petit détail. Voilà. Voilà. Donc, en gros, 32 caméras ou 64. 4 caméras plaques. Donc 4 caméras plaques. Oui. Des caméras capture faciale, donc on peut avoir reco facial sur 2 caméras ou 4 caméras. Du contrôle d'accès sur 8 portes ou 16 portes. Les portiers vidéo, donc on n'a pas besoin d'avoir les options. Les entrées alarmes, donc ça, c'est les centrales d'alarme. Entrée d'alarme, c'est input et centrale d'alarme. Ah, c'est les deux, ça fait les deux. Stockage de données, c'est les métadonnées, c'est pas la vidéo. C'est métadonnées, 6 mois. On est d'accord. Stockage de métadonnées, 6 mois. Et mise à jour, puisqu'on a vu qu'il n'y avait pas besoin de mise à jour pendant 3 ans. Habituellement, Ashica Central, c'est 2 ans. C'est 2 ans. Et là, c'est 3 ans. Là, 3 ans. Alors, il y a juste quand même une chose, c'est que c'est des licences non extensibles, parce que les machines sont dessinées pour ces fonctionnalités-là. Elles ne sont pas dessinées pour faire autre chose.
Donc, mais l'avantage, c'est que globalement, au niveau du coût, ça coûte moins cher que d'acheter un PC et d'acheter de la licence Ashika Central. Voilà. Pour expliquer un peu dans le pratique, vous ne pouvez pas mettre demain une licence 300 Channel dessus. Voilà, c'est juste pour le petit point là-dessus. Voilà, parce qu'on a eu les questions qui sont déjà venues, on pense qu'on en aura encore. Mais surtout, important, bon, c'est des machines tout en un. On ne peut pas rajouter de licence pour celle-là. Maintenant, si vous voulez faire du personnalisé, les mêmes packs de licences existent sans les machines. Donc, il y a les mêmes, voilà, en 32 ou 64 plus toutes ces licences-là qui existent, qui sont disponibles. Et que vous pouvez mettre sur les produits que vous avez envie. Voilà. Dimensionner en fonction de vos besoins, évidemment. Donc, c'est des spécifications qu'on peut vous donner. Voilà, donc ça, c'est pour les machines. On ne va pas rentrer dans les détails. Voilà, donc par défaut, c'est toutes les licences. Tiens, il y a même EaseViz. Pour EaseViz, juste un petit rappel pour EaseViz, c'est le fameux cloud pour Ashika Connect, ce qui veut dire qu'un produit connecté en Ashika Connect peut remonter directement sur ces serveurs Ashika Central. Alors, ce n'est pas systématique quand on prend le Ashika Central classique, hein, parce que normalement, c'est une licence complémentaire. Mais dans le cas présent, il y a donc moniteur classique, donc vidéo, EaseViz, plaque, température. Donc, c'est température aussi bien de personnes que température… c'est température screening, c'est température de personne. Là, on va avoir une licence thermale. Alors, tu as bien fait de le dire parce que je me suis trompé. Donc, c'est que les températures de personnes, recose faciale, module d'alarme et centrale d'alarme, contrôle d'accès, intercom, module entrée-sortie parking, donc avec des caméras plaques, on peut gérer les entrées-sorties du parking. Je précise, c'est un parking, ce n'est pas du multiple parking. Et le health monitoring, c'est le moniteur qui connaît l'état de santé du parking. Donc, les caractéristiques techniques des machines, hein, on ne va pas rentrer dans les détails, vous les aurez. Vous pouvez l'avoir pour 300 Channel aussi. Voilà, c'est des détails qu'on vous fournit, évidemment. Et que vous pouvez surtout récupérer sur le site Ashika Vision. Par contre, au niveau du décodage, ce n'est pas des machines qui font, comme c'est des tout en un, elles sont un peu moins puissantes qu'une machine qui fera des décodages quand vous mettez un PC avec un Core i7 et une belle carte graphique qui pourrait vous décoder beaucoup plus de voix. Mais bon, ça permet de faire une opération tout en un. Voilà. Voilà, l'avant, l'arrière. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ah, pas si vite. Pas si vite. Alors, attendez, on a peut-être encore une ou deux petites vidéos. Et après, on va commencer à répondre à vos questions. Une question Vas-y. qui peut être intéressante, elle est beaucoup posée. Quelle différence majeure avec IVMS 4200? Alors, je te laisse commencer. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste. Je te laisse commencer. Je ne suis pas un spécialiste, mais je dirais, en termes de fonctionnalité, pas beaucoup plus. Je parle dans la compatibilité des produits. Fonctionnalité, beaucoup plus. Compatibilité, pas beaucoup plus. Mais moi, de mon expérience, et j'avais été voir un client qui avait une 50aine de sites, le gars, il était obligé de mettre une dizaine de PC avec IVMS pour pouvoir faire marcher 50 enregistreurs. Et donc, le gars m'a dit, IVMS n'est pas puissant quand on a de multiples sites. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est un gros point et qui ressort souvent. Aujourd'hui, quand vous allez aller sur un site, vous allez avoir 10 PC. Je passe ici, vous me voyez de partout. Vous allez avoir, par exemple, une dizaine de PC. Un IVMS, je vais être obligé d'installer 10 fois, tout simplement, un logiciel et importer, exporter des configs, etc. Avec Ashika Central, vous avez un serveur. Vous pouvez vous connecter en page web à ce serveur et vous pouvez même tout simplement avoir le petit logiciel client que vous installez, mais en fonction des droits, ça va afficher automatiquement ce que vous avez décidé. Donc ça, c'est déjà le premier gros plus. On est sur une partie serveur client. L'IVMS, c'est un serveur client intégré. D'accord ? Ce n'est même pas un gros serveur, c'est un tout petit serveur, mais c'est d'abord un client que vous devez paramétrer à chaque PC. Donc ça, déjà, ça peut nous faire perdre du temps. Ensuite, au niveau des scénarios d'alarme, sur Ashika Central, vous pouvez en faire. Sur IVMS, pardon, vous pouvez en faire. Et sur IVMS, vous pouvez en faire très, très peu. Il faut que tout soit paramétré dans les produits. Vous n'avez pas une couche intelligente qu'on a dans Ashika Central qui est, par exemple, capable de nous envoyer une plaque et de blacklister depuis notre téléphone. Donc, ce qui va être intéressant avec Ashika Central, c'est toute la gestion aux ressources humaines, contrôle d'accès, etc. Mais ça va être surtout toute la partie scénario d'alarme. Toute la partie scénario d'alarme et logique, ou logique, avec tous les produits Ashika Vision. Okay. Moi, j'ai une petite chose en plus. J'ai eu un cas avec… Alors là, on vient devant les bonnes photos, hein, donc c'est bon, c'est moi, bon, c'était pas lui. J'ai eu un cas où j'ai un client qui avait 5 PC clients. Il m'a dit, mais si je mettais IVMS, j'ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que vous serez obligé de reconfigurer
les droits utilisateurs pour chaque fois. Donc, ça veut dire qu'en fait, les droits utilisateurs, c'est dans chaque enregistreur que vous aurez à configurer les droits. Et quand vous avez 50 sites ou 60 sites ou 10 sites même, il faut reconfigurer tous les utilisateurs dans toutes les machines. Imaginez que vous ayez 50 sites et 10 utilisateurs, ça fait 500 droits. Alors qu'avec HIK Central, vous mettez juste un mot de passe administrateur dans les machines, et avec HIK Central, vous créez les droits ou vous les supprimerez. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait quelque chose avec Windows, les droits Windows, Active Directory. On a là, voilà, l'Active Directory, l'AD. L'AD, en fait, on va pouvoir la connecter et l'interfacer avec notre logiciel HIK Central. Donc, l'AD, l'Active Directory, c'est en fait quand vous avez un groupe, un domaine, un groupe de personnes dans l'entreprise, c'est géré souvent par l'AD Windows, donc Windows Server. On peut connecter ce HIK Central à l'AD et lui va automatiquement récupérer l'identifiant des personnes et le mot de passe des personnes. Évidemment, c'est crypté, hein, ça ne circule pas en clair, je vous vois venir. Donc, la chose, il n'y a pas de… Ils sont gentils. La chose, c'est que ça se connecte automatiquement. Et donc, du coup, la personne qui, par exemple, se connecte à son poste au bureau, qui tape Sandrine. Je ne sais pas, et ben, va taper Sandrine. Je ne sais pas avec son mot de passe habituel quand elle va se connecter sur la partie logiciel client HIK Central. Donc, ça vous permet de gagner du temps. Et en plus, les personnes n'ont pas 10 mots de passe à retenir. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est un peu problématique. Voilà. Bonjour à Sandrine. Voilà. Je ne sais pas qui c'est, mais ça doit être quelqu'un d'intéressant. Ouais, il va falloir une formation sérieuse, oui. Donc, en fait, si vous connaissez les bases déjà de HIK Central et que vous avez déjà fait des formations d'HIK Central, ce n'est pas comme si tout recommençait. Donc, globalement, la version 2, c'est vrai que rajoute des fonctionnalités, mais ça simplifie un peu l'interface. Cela dit, vous allez dans le site le web pour les formations et vous aurez la possibilité d'aller sur les formations HIK Central. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on peut répondre? Alors, si je comprends bien, HIK Central Pro ne fait pas de l'enregistrement. Alors, HIK Central Pro, vous avez une partie P-Store. Le P-Store, en fait, c'est un serveur qu'il faut dimensionner avec le bon nombre de disques durs et avec des licences optionnelles suivant les caméras, vous allez pouvoir enregistrer sur un serveur. Donc, si HIK Central Professionnel peut gérer par le biais du P-Store l'enregistrement, mais sinon, il est capable de récupérer vos enregistrements sur votre NVR et DVR. Donc, vous avez le choix. Ouais, on va dire que si vous passez par un NVR, c'est quand même le coût qui est maîtrisé, vous n'avez pas besoin d'avoir des grosses machines. Nous, le P-Store, on le propose comme une espèce de backup. Cela dit, bon, il y a eu des cas où le client voulait mettre tout sur le P-Store. Donc, le P-Store, comme on dit, c'est des licences optionnelles à l'avoir, de stockage que on peut mettre sur un serveur X ou Y, du NAS, du SAN, des choses comme ça, que vous pouvez dimensionner comme vous voulez. Voilà. Il y a du backup, on fait du backup, mais on peut aussi faire l'enregistrement. Voilà, c'est du backup, mais bon, à la base, nous, on conseille plutôt de mettre des machines derrière pour pouvoir le faire. Et sinon, il y a des VMS qui font ça très, très bien et qui n'ont pas besoin de faire ça comme nous. Est-ce que tu as des… Alors oui, quelle différence avec HIK ProConnect? Alors, je crois savoir répondre et tu finiras peut-être après moi. Alors, ProConnect, c'est un service distant cloud. C'est-à-dire qu'il faut que votre client accepte d'avoir sur le cloud les transitions d'adresse IP, puisque globalement, on utilise HIK ProConnect la plupart du temps sur des adresses IP non fixes, même s'il y a quand même des gens qui le font sur du fixe. On a des clients qui font de la gestion de parc, donc la gestion de parc à distance sur du cloud. Donc, il faut que la caméra ou l'enregistreur qui soit sur site puisse connecter avec HIK ProConnect, donc HIK Connect. Easviz, c'est pareil. Donc, Easviz, c'était son nom caché. Et son nom caché. Voilà. Et ProConnect, lui, en fait, permet de faire un monitoring complet du parc. Maintenant, si vous avez des adresses IP fixes ou que votre client ne veut pas de cloud, à ce moment-là, avec HIK Central, vous pouvez le faire aussi, puisqu'on peut connaître l'état du parc avec HIK Central. Ce n'est pas exactement la même philosophie. Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est ça. C'est ça, tu as bien expliqué. Tu t'en sors bien. La HIK ProConnect, on va passer par donc, le serveur cloud qui est basé en Irlande par Amazon Web Services, pour petit rappel. Et ce serveur cloud, en fonction des besoins du client, ne convient pas toujours, tout simplement. Alors, moi, j'ai eu un cas avec un client, par exemple, dans lequel il voulait avoir cette fonctionnalité-là.
mais la fonctionnalité, le client dit, moi, chez nous, la politique d'ouverture des ports, c'est niet. Donc, on lui dit, écoutez, on va laisser tomber parce qu'il faut ouvrir quand même pas mal de ports pour pouvoir accéder à la gestion du produit, à l'état de santé du produit, au paramétrage, monter les alarmes, etc., éventuellement à la visualisation en direct, etc., etc. Donc, HK Pro Connect, c'est vraiment un service cloud. Moi-même, chez moi, quand j'ai mis la première fois HK Connect, ça ne marchait pas. Je suis rentré dans ma box pour aller ouvrir des ports. J'en ai ouvert quelques-uns quand même. Il y en avait quand même pas mal. Donc voilà, ce n'est pas du tout la même philosophie. C'est philosophie site fermé ou site avec la possibilité d'avoir une maintenance à distance en multisite ou pas. C'est vraiment différent. C'est vraiment deux choses bien distinctes. On a des questions complémentaires? Oui, je crois qu'il arrive. Ça arrive. Dans le cas où on n'a que des sites caméras à gérer, IVMS va bien. On n'a que des sites caméras, c'est-à-dire donnez-moi plus de détails, s'il vous plaît, parce que pour le coup, comme ça, c'est un peu compliqué. On va aller ensuite, là, par exemple, pour la DAI. Là. Je ne connaissais pas encore ma question et on parle bien de un serveur par site client. Alors oui, c'est un serveur par site, attention. Ce n'est pas un client, un utilisateur, un serveur, c'est un serveur par site. Donc ici, je suis à HK Vision France Paris, j'ai 10 utilisateurs, je vais avoir un serveur centralisé qui sera dimensionné en fonction du nombre de mes caméras et du nombre de périphériques HK Vision. Alors moi, j'ai une question avant les autres questions. Si par exemple, on va vous répondre aussi pour la migration. Si j'ai 50 sites, 50 enregistreurs, est-ce que j'ai besoin de 50 HK centrales ou un seul peut suffire? Alors, on peut, pareil, ça dépend de la politique. On peut faire des ouvertures de port, on peut avoir un VPN et en fonction de tout ça, on dimensionne notre serveur et on le met sur un site centralisé. Mais on peut aussi, si j'ai 50 sites, avoir un serveur par site et ensuite une licence RSM qui va connecter tous mes sites à un seul endroit. Fédération. C'est une fédération, exactement. Merci pour moi, je l'avais oublié. Fédération. Ok, donc ça c'est fédération, mais c'est un peu plus compliqué. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui. La fédération, c'est quelque chose d'assez simple. Quid d'intégration DAI? Eh bien, écoutez, donc la DAI, c'est un métier à part. Hein. Alors nous, on commence à y aller doucement vers la DAI, puisqu'on a un serveur de DAI. Après, il faut passer des certifications par les autoroutiers qui vont vous les valider, etc. Disons que globalement, on va y venir peut-être un jour ou l'autre. Enfin, on n'y est pas du tout encore. On ne peut pas parler d'un hyperviseur. On peut parler surtout d'un système de centralisation des produits HK, plus qu'un hyperviseur. On a des très bons partenaires dans l'hypervision. Je ne suis pas là pour faire de la pub aujourd'hui, mais on en a plusieurs qui font des choses très, très bien. Tiens, par exemple, il y a un monsieur qui a un site là. Il y a un site avec 8 NVR64 chacun pour gérer 408 caméras HK. Quelles caractéristiques doit avoir mon serveur pour gérer ce site? Eh ben, alors, on va y aller. On va y aller sur le site. On va y aller, puisque vous allez voir. Donc, je vais aller vous charger la page directement. Comme ça, vous pourrez vous-même faire ce que vous avez envie. Donc, je vais sur Vision, par exemple, Vision France. Vision France, très bien. Voilà, je vais dans la version 2 est déjà sur Vision France. Hein, oui. Oui. Assistance, télécharger, logiciel. Ah ben il est là. Il est là. Et on clique dessus. Là, il y a même 2.1. Ils vont un peu plus vite parce que moi je ne l'ai même pas encore vu. Ils vont un peu trop vite. Non, le 2.1 devrait arriver d'ici mois de juin. Accepter. Et là, on descend. Là, donc, dans les caractéristiques techniques, donc là, vous avez les logiciels à télécharger, les clients, le pack de langue, etc. Et plus bas, vous avez le software requirements. Donc, voilà, j'accepte. Voilà, et je l'affiche. C'est un PDF dans lequel vous avez la possibilité de voir. Donc, il y a 3 types de licences, pas 3 types de. Donc, là, c'est les licences sur le serveur, les licences sur les PC clients, mobiles, etc., les machines virtuelles, les clusters, tout ce qu'on peut faire, etc. Quelle version de la base de données? Vous pouvez nous expliquer ça, ce que c'est que le SIS Server sans RSM? Donc là, on va le serveur système. Donc, c'est notre serveur HK central. Donc là, on va voir la partie low-end, donc capacité minimum, et le high-end en fonction de vos besoins. Donc là, pour la partie high-end, si je prends un Intel Xeon E5 avec 16 Go de RAM, SATA, etc., vous allez avoir ici les données que vous pouvez gérer. Donc E3, c'est celui-là. E5, c'est celui-là, hein, tout simplement. Intel E5 ici, E3. Et là, en fonction du nombre de voies que vous allez gérer, du nombre de périphériques que vous voulez gérer, vous allez avoir le nombre de données. Donc, par exemple, avec un E5, je peux avoir 2048 machines. Dis-moi. 2048 machines et 10 000 voix. 10 000 voix, voilà, donc 10 000 voix. Donc, vous voyez, en fonction du besoin, alors,
évidemment, si vous voulez gérer, par exemple, 408 caméras, eh ben, vous pouvez prendre le E3 tout simplement, qui est à 1024, ou même réadapter, si vous vous connaissez un peu en informatique, réadapter le bon processeur, la bonne machine, tout simplement. Nous, on vous donne le plus petit, voilà, et après, on va vous avoir le moyen et le plus grand. Donc ça, c'est pour le serveur. Après, si on descend, Et après, si on il y a quand même descend, tous les détails, le nombre d'alarmes, le nombre de machins, etc. il y a tous les détails. Donc ça, regardez bien à chaque fois, vous avez tous les détails. 256. Quand vous avez 256 pour les deux, c'est qu'en fait, c'est le maximum du logiciel. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc les events, les recordings, la map, les plans, combien je vais pouvoir mettre de plans, les utilisateurs rôles, etc. Voilà. Et ensuite, alors, bon, je vous laisserai regarder de votre côté. Vous avez vu. Donc, on oublie, c'est le RSM. Ça, c'est le RSM. On n'en parlera pas. Donc, vous voyez, hein, il y a quand même pour tous le streaming server. Donc, le streaming server, c'est quand vous avez beaucoup de flux vidéo sur site. C'est une machine qui va vous permettre de centraliser les flux vidéo, un PC qui vous centralise les flux vidéo pour redistribuer au logiciel client. Parce que si vous avez 80 logiciels clients derrière, il vaut mieux avoir un streaming server qui redistribue derrière ce qu'il faut. Pour éviter d'avoir à configurer les switches en multicast. C'est ça, c'est ça. C'est lui qui gère le multicast, tout simplement. Donc, pour la partie décoding performance, donc ça, c'est la partie contrôle client. Donc, en fonction de la machine que vous allez prendre, donc i5, i3, i7, donc là, l'i5, l'i3 et l'i7, donc c'est vraiment pour la partie client, la partie utilisateur. En fonction de la machine, vous allez pouvoir décoder un nombre de caméras avec une compression bien définie et une résolution bien définie. Donc, voilà, vous voyez comment ça se passe. Hein. Donc, si par exemple, sur l'H264 à 30 images par seconde en CIF, je peux décoder avec la configuration numéro 3 94 caméras. Et vous avez plusieurs résolutions. Ça va jusqu'à 8 millions de pixels. Voilà. Donc, ça va bien se servir de ce tableau parce que c'est les tableaux des performances. Et donc, c'est ce tableau que vous allez utiliser pour dimensionner les machines clients. Si une personne de l'accueil veut voir 2 caméras en 2 millions de pixels, vous n'allez pas mettre la configuration numéro 3. La configuration numéro 2 va amplement suffire, par exemple. Voilà. Donc, par contre, quand on a des mosaïques avec plein de caméras en basse définition, quand on utilise le flux numéro 2, voilà, on n'a pas besoin de décoder, par exemple, 34 ou 64 caméras en 4 millions de pixels. Voilà, ça c'était. Cette partie performance, je fais un dernier point, c'est surtout pour vous dire que je ne peux pas afficher 50 caméras en flux principal 8 millions de pixels, ça m'est déjà arrivé sur site, avec un i3. Voilà, c'est vraiment pour vous dire, aujourd'hui, vous avez ça, vous pouvez faire ça comme ça, tout simplement. C'est pour vous guider. Ok, donc ça c'est pour les caractéristiques et les configurations. Reste-t-il des questions, Jérémy? Eh ben, je vais poser tout de suite. Voilà. Comment se fait la migration? La migration, en fait, depuis Chica Central 1.6, je crois, on utilise le même système de licensing. Donc, ça veut dire que si vous avez la version 1.6 ou 1.7, bah, il suffit de désactiver votre licence. Il vous donnera une clé type avec des chiffres qui n'en finissent pas, que vous garderez sur un fichier, type un fichier, c'est XML, c'est ça? C'est ça. Un fichier XML, vous réinstallez le nouveau, vous remettez la clé et ça remarche. Voilà. Et puis, dans les versions précédentes, on pourra vous aider à faire la migration de 1.5 ou 1.4. Bien entendu, si vous avez la licence est à moins de 2 ans, parce que sinon, il faudra reprendre une mise à jour de licence. En tout cas, on n'est pas limité dans les versions. Imaginons que vous ayez acheté une licence 1.4 il y a moins de 2 ans et que vous avez envie de la migrer en 2.0, vous pouvez. Ça se fera en 2 étapes parce que les clés ont été rallongées depuis, mais on a un petit outil qui permet de le faire. Maintenant, si vous avez besoin, c'est plus de 2 ans de licence, donc il faudra quand même une mise à jour puisqu'on avait dit que Chica Central permettait de faire ça. D'autres questions? On peut s'en sauvegarder la configuration. Oui, on peut faire un backup automatique, soit sur le serveur, soit sur un NAS, etc., de la partie Chica Central pour la programmation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Si vous avez besoin d'un backup machine, on peut le faire. On a au niveau des pannes, j'ai aussi une question, est-ce qu'on peut avoir de la redondance de serveur? Oui, on peut avoir de la redondance de serveur avec des machines à Chica Vision. On peut avoir du RAID avec certains NVR. On peut avoir du cluster. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit dimensionner, soit avec votre distributeur ou avec votre interlocuteur à Chica Vision, parce que c'est des choses qui sont plus complexes et qu'il faut bien dimensionner et spécifier avant vente ou installation. Alors, pour répondre pour le cyber, donc la qualification cyber du système scoring extérieur, en gros, la question que je vous posais, c'est est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on est allé voir l'ANSI, par exemple, pour pouvoir passer des certifications? Alors non, pas encore.
au jour d'aujourd'hui, donc HIK Central est un complément. Mais quand même, je vais vous permettre de vous préciser que sur HIK Central, si votre caméra est cryptée, si votre enregistreur reçoit le flux crypté, HIK Central peut aussi recevoir les flux cryptés. Donc, quand on utilise par exemple des caméras qui ont un cryptage AES, HIK Central pourra décrypter l'AES. Voilà. Donc, ça, c'est important. Tu pourras nous parler aussi de l'interfaçage avec les autres marques? Alors oui, alors pour l'interfaçage avec les autres marques, c'est des enregistreurs qui tout simplement sont on-vif et sont capables de récupérer des caméras on-vif d'autres marques. Voilà, vous les connaissez. Donc, vous enregistrez les caméras sur le NVR et après, l'HIK Central, lui, est capable de retransmettre le flux de la caméra qui est enregistrée sur le NVR. Voilà, donc en gros, si votre enregistreur est compatible avec une marque de caméra ou avec un modèle de caméra, eh bien, HIK Central automatiquement récupérera les informations. Je tiens à préciser aussi qu'il y a un truc qui s'appelle Compatibility List. Donc, il y a HIK Product Compatibility et Third Party Compatibility Third Party. D'ailleurs, il y en a deux, je ne sais pas pourquoi, il y en a deux. On va regarder. Mais globalement, on est plutôt en on-vif. On a commencé à intégrer d'autres types de produits. Et il y a aussi des choses importantes, c'est qu'il y a donc des partenaires, vous voyez, il y a même plusieurs marques, mais c'est via l'OnVif. Donc là, c'est les tests qui ont été faits via l'OnVif, il n'y a pas de driver particulier qui a été fait. Voilà, on n'est pas un éditeur de VMS comme le font les autres. C'est des tests qui ont été faits au fur et à mesure sur différentes marques, mais globalement, ça correspond aux tests qui ont été faits, même du H264, aux tests qui ont été faits avec les NVR pour la compatibilité. Sinon, la machine est compatible on-vif. On ne peut pas se permettre, et puis on ne veut pas le faire, on n'est pas là pour récupérer des produits de marque X ou Y connectés directement à HIK Central. Il y a d'autres partenaires qui le font très bien. Il n'y a pas besoin que nous le fassions. Alors, les HPIP compatibles. Oui, les HPIP sont compatibles avec HIK Central. Vous pouvez les… Mets ton micro parce que moi, j'ai un problème. Alors, on a un petit problème côté de Laurent. Donc, je disais donc, pour la partie les HPIP compatibles. Vous m'entendez encore? Excusez-moi, je ne vous pose pas les questions. Je ne vous ai pas posé les questions, mais… Oui, je pense qu'on m'entend encore. Oui, merci. Oui, c'est bon. Donc, oui, HPIP compatible.